Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser au général de l'armée française qui est au Mali. Le général Jean-Bernard Pinatel, monsieur le général. Monsieur le général Jean-Bernard Pinatel, je vais vous expliquer une chose aujourd'hui. Monsieur le général Pinatel, le Mali est un pays souverain. Nous sommes un pays souverain depuis que le Mali a existé. Et on n'a jamais eu de problème de conflit dans notre pays, conflit ethnique dans ce pays. Le régime de Modibo Keïta a fait un brassage ethnique hors commun. C'est-à-dire que le Kaïsien travaille à Kidal, le Touareg travaille à Sigasso, sans distinction d'ethnie et de religion et de province. Le Mali n'a jamais eu un problème minorité d'ethnique, monsieur le général. Alors quand je vous entends dire que le Mali, pour la stabilité du Nord, que nous devons consentir à donner au peuple d'Azawad pour évoluer leur autonomie, alors je pense que monsieur le général Pinatel, vous avez dévié votre travail. Vous vous êtes dévié, monsieur Pinatel. Général de l'armée française, vous vous êtes dévié. Le Mali, comment vous pouvez accepter et de dire au peuple malien que notre pays doit être divisé pour qu'on ait la stabilité? Vous qui êtes venus aider le peuple malien à récupérer sa souveraineté, vous voulez déstabiliser notre pays en mettant des problèmes d'ethnique, monsieur. Ah mais mon général, ça c'est fort. Vous êtes très fort. Vous êtes très fort, mon général. Vous êtes très fort, général Pinatel. Vous êtes très, très fort. À Kidal, les premiers fonctionnaires qui ont été à Kidal, Gao, Tombouctou, ont été de toute autre ethnie. De toute ethnie, il n'y a jamais eu de notion d'Azawad dans le Mali et dans le Nord. Jamais. Le Mali est un pays souverain, mon général. Alors vous ne pouvez pas venir, soi-disant, je dis bien soi-disant, aider ce peuple malien à retrouver sa souveraineté et que vous vous permettez de lancer de tels propos. La situation ne se stabilisera pas que s'il y ait un consentement de Bamako pour la statue de l'Azawad, monsieur le général Pinatel. Mais, attendez, mais dans quel monde nous vivons? Dans quel monde vous vivez, monsieur le général français? Monsieur le général, dans quel monde vous vivez? Vous êtes venu pour aider notre peuple à la libération, à sa souveraineté, et vous osez dire que le peuple malien doit diviser son pays? Mais attendez, je vais vous expliquer. En 66, le général de Gaulle a demandé à l'OTAN, les Américains, de quitter le territoire français. Et vous, aujourd'hui, vous devez venir au Mali pour aider le peuple malien. Vous demandez à Bamako, vous demandez à Ibeka de donner la souveraineté du peuple d'Azawad. Mais bravo la France. Vous vous foutez de nous. Je vais vous dire, monsieur le général, mon pays ne sera pas divisé. L'armée française, l'Azawad, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Le Mali est un pays souverain et aucun homme, aucun pays, aucun homme ne viendra diviser notre pays. Ne l'oubliez pas. Et j'ai pas terminé. Et vous demandez... Attendez. Vous êtes en train de profiter de la faiblesse du régime de Ibeka et des autorités politiques du Mali pour vous emparer et diviser mon pays, monsieur le général. C'est ce que vous êtes en train de faire. Monsieur le général Pinatel, Jean-Bernard Pinatel, vous êtes en train de diviser mon pays. Vous êtes en train de diviser le Mali grâce à l'incapacité du président Ibeka et des partis politiques incompétents, médiocres, pour diviser mon pays et tuer tous ces êtres humains. Sous cette pagaille dans mon pays, vous osez écrire dans des journaux maliens que vous demandez au peuple, à Bamako, de diviser mon pays.
Ben, monsieur le général, mon pays ne sera pas divisé. Mon pays est un pays souverain et nous allons rester souverains. Le peuple malien va se lever et nous nous lèverons contre ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Vous divisez notre pays. Vous nous mettez, nos frères Touaregs et nous, en guerre pour pouvoir quoi? Soutirer. Vous voulez les ressources qu'il y a chez nous? Mais malheureusement, ces ressources, à cause de banques de ingrats, de politiciens médiocres, qu'ils ont signé tous ces contrats. Et le président de la République du Mali, M. Ibeka, qui est incompétent. Vous profitez de la faiblesse du gouvernement malien, des partis politiques médiocres pour vouloir diviser mon pays? Non, monsieur le général Pinatel, vous avez tout faussé. Vous avez tout faussé, mon général. Je suis chez moi, venez ramener une caserne, prenez-moi, ramenez-moi dans un camp, si vous voulez. Mais je vous le redirai, mon pays n'est pas à diviser. Vous êtes qui pour venir déstabiliser mon pays? Vous êtes qui pour séparer les Touaregs et les gens de Bamako? Vous êtes qui pour séparer les Peuls, les Touaregs, les Kassongués, les Dogons? Vous êtes qui? Dites-moi. Dites-moi qui vous êtes, monsieur le général. Vous êtes qui pour vouloir venir diriger mon pays? À cause d'un président incompétent qui est là tous les jours à donner ses soldats à la mort. Pourquoi? Pour diviser mon pays, extraire ce qu'il y a sous nos sous-sols. Pour vous, vos intérêts, le peuple malien dira non. L'Azawad, ceux qui sont là-bas, ils diront non s'ils sont réellement clever. Vous voulez venir déstabiliser notre pays. Et vous, les généraux maliens, vous vous asseyez. Un général français vient déstabiliser votre pays en vous demandant de partager votre pays, de prendre votre pays et de le donner à une patrie. Des apatrides, ce sont les gens de Azawad. Ceux qui veulent, pas tout l'Azawad, hein, mais ceux qui veulent partager, déstabiliser ce pays. Au lieu de vous serrer les mains, vous les gens d'Azawad, et de faire de ce pays un pays prospère, avec toutes les ressources que vous avez dans le nord, vous osez déstabiliser notre pays, votre pays. Tuer vos frères et sœurs. Tuer vos frères et sœurs. Pourquoi? Pour un autre pays, pour la France. Et pour les pays occidentaux. Vous n'êtes même pas capable de donner de l'eau propre, de l'eau convenable à vos enfants à Kidal. Je reviens à vous, monsieur le général Pinatel. Le Mali est un pays indivisible. On ne nous divisera pas. Que vous le vouliez ou non, le peuple malien a le dernier mot. Personne au Mali n'a le droit de donner l'autonomie à aucun pays. Ah, d'accord. Revenons. Les Maliens doivent regarder la réalité et comprendre que non, nous sommes en train de nous tuer entre nous, de nous diviser. Ce que vous m'avez appris ici, c'est ce que je vais leur apprendre. La vérité, ouvrir leurs yeux et leur dire que non, le peuple malien, un pays souverain veut dire que non, votre pays vous appartient, vos ressources sont à vous. Vous pouvez faire des contrats avec des sociétés pour faire en sorte que votre pays soit bien développé, mais pas que des gens viennent et vous retirent ce qui était à vous. Non. Non. Nous, la seule chose que le peuple malien demande, c'est que vous partez de notre pays. Que la MINUSMA, la Berkane, nous allons nous débrouiller seuls. Nous n'avons pas d'armement? Vous pensez que le Mali n'a pas d'armement? On ne peut pas se débrouiller seul? Si le peuple malien peut se débrouiller seul, monsieur le général Pinatel. Le Mali est un pays souverain et aucune armée ne viendra déstabiliser notre pays. Vous l'avez déjà fait. Parce que pourquoi vous arrivez à déstabiliser encore ce pays? Parce que les Maliens et beaucoup des millions de Maliens ne savent pas ce que c'est. C'est pour ça nos écoles sont fermées. Vous êtes là, vous voulez ramener et faire en sorte que ce peuple malien puisse rester illettré. Non, c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie, monsieur Pinatel. Vous êtes venu pour aider un pays souverain à récupérer sa souveraineté totale et vous êtes là à demander que Bamako puisse s'allier
en donnant l'autonomie au peuple d'Azawad? Mais vous avez un problème, mon général. Vous avez un problème, mon général. Billahi, vous avez un problème, monsieur le général. Vous, Ibeka et ces politiciens corrompus, vous avez vraiment un grave problème. Regardez-moi ça, Ibeka. Vous voulez sauver les Maliens, mais vous voulez nous vendre aux Occidentaux, monsieur Ibeka. C'est malheureux. C'est dommage, monsieur le président de la République. Comment vous êtes devenu, vous êtes tombé bas, monsieur Ibeka. Alors, monsieur le général Pinatel, Jean-François, le Mali est un pays indivisible. Ça, ne l'oubliez jamais. Nous refusons, le peuple malien refuse. Ibeka n'a pas le dernier mot. C'est le peuple malien qui a le dernier mot. Le Mali ne sera pas divisé. Nous voulons la paix dans ce pays. L'harmonie, on veut que l'harmonie revienne dans notre pays. Et la solution, c'est que vous et Ibeka, vous dégagez du territoire malien. Vous partez, vous laissez ce peuple tranquille. C'est tout ce que je vais vous dire aussi. Et vous parlez de l'armée malienne, monsieur le général. Mais au Mali, nous n'avons qu'une seule armée malienne. Hein? Le Mali n'a qu'une seule armée malienne. On n'en a pas deux. On n'a qu'une seule armée et c'est l'armée malienne. Mais monsieur, vous pensez que non, d'autres personnes, vous voulez que Trump, ils viennent en France, là, ici, et ils disent, ben oui, la France, on prend la moitié de votre pays. Ou que Poutine vienne en France, ils disent, oui, ben la moitié de la France, c'est pour nous. Ben vous, il faut redescendre sur terre, monsieur. Redescendez sur terre, monsieur. Redescendez sur terre, monsieur le général. Le pays, le Mali n'est pas un pays à déstabiliser. Nous avons assez de morts dans notre pays tous les jours, des 10 morts, des 20 morts, des 100 morts, des 50 morts. Et vous osez parler de l'autonomie du peuple malien? Vous êtes venu pour aider mon pays? Vous êtes parti aider ce peuple malien et vous voulez prendre leur autonomie. Vous voulez qu'ils donnent l'autonomie à un autre peuple. Vous voulez que Kai demande l'autonomie, Mopti demande l'autonomie, Sigasso demande l'autonomie? Hein? Eh ben dis donc. Mais monsieur le général, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Vous venez dans notre pays pour nous aider et vous voulez donner l'autonomie à nos frères d'Azawad. Mais c'est grave. C'est trop, c'est grave. Depuis quand l'armée française a le droit de dire que le Mali a le droit de donner l'autonomie à l'Azawad? Depuis quand? Depuis quand? Le général de Gaulle et Modibo Keïta, ils ont signé des accords. Et ces accords-là, ils sont toujours là. Et ils devront être respectés. Si M. Ibeka ne respecte pas le peuple malien se lèvera et le mettra dehors du Mali. Ça, qu'il entende ce que je dis. Monsieur Ibeka, le Mali est un pays souverain. Le Mali est un pays souverain. Nous n'avons qu'une seule armée. Nous n'avons qu'une seule armée et notre armée restera soudée tant que le Mali sera Mali. Je demanderai à tous ceux qui sont dans le nord, vous tous, les gens d'Azawad, arrêtez. Arrêtez. Ces gens-là vont vous utiliser. Ils vont vous piller le nord, tout ce que vous avez. Ils vont vous laisser sans rien du tout. Alors, monsieur le général Pinatel, je suis chez moi. J'attends l'armée. J'ai pas peur, billahi. Et venez me prendre, vous me ramenez dans un camp. J'ai pas peur. Mais le Mali ne sera pas divisé, que vous le veuillez ou non. Nous sommes un pays souverain et nous resterons souverains. Mais j'ai jamais vu. Comment un Français, comment vous pouvez, en tant que général, dire de telles sottises? Mais c'est de la sottise. Vous venez dans notre pays pour nous aider, pour nous donner notre souveraineté, et vous voulez séparer notre pays. Eh mais dis donc, elle est belle la vie, hein. Vous vous êtes cru qu'on est en colonisation? Le Mali n'est plus colonisé. Nous sommes un pays souverain, que vous le vouliez ou non. Le Mali est souverain, monsieur le général Pinatel. Le Mali est indivisible. Et je dirais à tous les Maliens, n'acceptez jamais, jamais de la vie que notre constitution puisse être changée par le président Ibeka.
Ibeka cherche qu'une seule chose, les Maliens. À se protéger et à protéger certaines personnes de sa famille entre-temps et à prendre son fils et le mettre sur le trône du Mali. Moubeka Kaola, no sonama, wallahi ubeko koloma signimuni. Je le dis encore et je le redis encore, le général Pinatel, le Mali ne sera pas divisé. Le Mali est un pays souverain, nous restons souverains. Et notre armée, si ces bandes de gigolos, de soi-disant généraux, ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités, qu'un général comme ça vienne pour vous dénigrer. Ce général vous a montré à vous tous, ceux qui sont dans le commandement de ce pays, ce général vient de vous montrer que vous n'êtes que des moutons. Vous n'êtes que des moutons, c'est ce que ce général vient de vous montrer. Ils sont en train de vous déstabiliser, de vous mettre en guerre, que ce soit le Nord, Kida, n'importe où, nous mettons à déstabiliser des. Mes chers amis, Ibeka vous a bien eu. Les Maliens, Ibeka vous a bien eu. Ayaouli, aka mone boy là, aka ambassade de France là, aka founyana, comme Mali et Mali t'es là. Nga message fona kata ni joka chino konoka ila général là combien non aka mrobla kana no fait même un camp j'aurais pas peur billahi talaï. Moi je suis une enfant, je suis fière de ma personne, je suis fière de mes ancêtres, mais n'importe quoi, la division du Mali pour mieux quoi, pour mieux retirer nos ressources, les ressources qui sont au Mali, tous ces contrats vous allez les reviser, monsieur le président de la République. Toutes ces sociétés qui sont au Mali, monsieur le président de la République, reprenez tous ces contrats. Le 15 juillet, il va avoir encore pour les gens de la MINUSMA, Kouka contrat Douma. Non, le peuple malien dit non et non et non. Le peuple dit malien n'a jamais parlé de souveraineté. Notre constitution ne nous permet pas. Et nous serons et nous sommes un pays souverain, monsieur le président de la République et le général Jean-Bernard Binatel. Le Mali ne sera pas divisé. Les Maliens n'accepteront pas. Si vous êtes en train de faire des choses en douce avec le président de la République du Mali, alors vous êtes mal barrés. Parce que les Maliens, ils ont dit non. Et votre G5 là, le G5 qui est à Faladjé là, prenez vos troupes et allez vous battre. Parce que c'est pour ça que vous êtes là. Vous n'êtes pas venu pour vous asseoir à Faladjé ou à Badalabougou pour faire ce que vous voulez. Non. Si vous êtes réellement venu déjà pour aider le Nord, il n'y aurait pas eu à parler de souveraineté, de l'autonomie du Nord, et surtout par un général français. Vous êtes en train de bafouer l'armée aussi française. Mais c'est grave quand même. Hein. Mais c'est grave. Hein. Qu'est-ce que vous avez vu au Nord? J'aimerais savoir ce que vous avez vu au Nord, monsieur le général François Pinatel, pour vous oser nous dire que non, l'Azawad Bamako doit donner sa souveraineté au peuple d'Azawad. Quand j'en parle, j'ai la rage. J'ai la rage. Si j'étais un bonhomme. Allez, salam alaikum.